nous discutons là d'une définition. Donc vous avez choisi de la faire la plus restreinte possible. Nous pensons que cette définition, parce que comme l'a dit notre collègue Autain, un texte de loi n'est pas un texte administratif, qu'il ne s'agit pas simplement de faire des listes, mais d'inscrire dans le marbre de la loi quel est l'esprit, quel est l'objectif, quel est le champ et quels sont les champs. Et de ce point de vue-là, pour définir ce dont on parle, qui est censé être le cœur de la loi, il nous semble qu'il est nécessaire de préciser un certain nombre de choses. Et en ce sens, non, nous n'avons pas la même philosophie que vous, parce que votre volonté de réduire traduit une philosophie, et on l'a déjà dit, on la conteste, une manière de considérer uniquement les salariés, non comme des personnes qui ont également une trajectoire d'émancipation à travers le travail, mais simplement comme des salariés rentables. Et pour nous, la formation professionnelle n'a pas juste pour vocation de requalifier des travailleurs en salariés rentables. Votre définition que vous en donnez le laisse supposer, puisque vous supprimez de l'actuelle loi un nombre considérable de formations, vous appelez catégorie de liste à l'après-vert inutile, qui nous semble essentielle pour l'émancipation, comme par exemple la possibilité pour les travailleurs et travailleuses de se former à l'économie et à la gestion de l'entreprise. Quoi que vous en disiez, cette définition trop réductrice n'intègre plus cette possibilité. Pour notre part, nous estimons que la formation professionnelle devrait pouvoir permettre aux salariés qui le souhaitent de répondre à des questions, y compris qui ont un impact direct sur leur entreprise. Comment sont calculées les marges de l'entreprise? Qui décide de ces grandes orientations? Quels sont les droits des travailleurs et travailleuses? Comment sont distribués les bénéfices? Que se passe-t-il en cas de faillite? Comment envisager le futur? Adapter l'entreprise aux changements actuels? Autant de questions pour lesquelles les salariés ont encore le droit de chercher des réponses à l'occasion d'une formation. Mais si l'on adopte votre projet de loi, ce ne sera plus le cas. Et donc, notre amendement vise à empêcher cela. Si votre texte est voté, le type de formation ne répondra plus aux critères que vous ce type de formation ne répondra plus aux critères que vous énoncez. Les travailleurs et les travailleuses qui n'auront pas bénéficié d'une formation initiale sur le sujet n'auront alors plus qu'à courber l'échine. Nous ne voulons pas, comme vous le faites, creuser l'écart entre une case qui détiendrait les codes de l'entreprise et une masse des travailleurs et travailleuses qui n'y auraient pas accès. Nous ne voulons pas que ce Big Bang de la formation se mette en place, un Big Bang générateur de burn-out au travail et qui renforce les inégalités salariales. Nous voulons que les salariés puissent apprivoiser leur environnement de travail, qu'ils puissent se former, s'ils le souhaitent, à la macroéconomie et améliorer leur culture économique. Nous voulons qu'ils puissent analyser, critiquer, argumenter, s'impliquer activement dans la vie de l'entreprise. Tout simplement que ces salariés puissent choisir des formations qui leur permettent de comprendre les enjeux dans lesquels ils sont pris, ils sont les premiers acteurs et elles sont les premières actrices. Parce que je suis sûre ici qu'un grand nombre d'entre nous souhaitent plus de dialogue social, n'est-ce pas? Un vrai dialogue, c'est-à-dire avec des personnes qui sont en capacité d'échanger des arguments à faire valoir de chaque part pour améliorer les conditions de travail et la vie dans l'entreprise. Vous voterez dans ce sens cet amendement qui va dans le sens d'améliorer justement ce dialogue et en même temps la formation individuelle et la cohésion collective au sein de l'entreprise. Merci. Alors sur cet amendement 1918. Défavorable pour les mêmes raisons que précédemment. Même avis, Clara. Même avis. Je mets donc au voie l'amendement qui est pour son option, contre, rejeté.